Frères et sœurs en Christ, avez-vous déjà ressenti qu'en dépit de toute l'aide que vous offrez à quelqu'un, vous finissez toujours par vous sentir vide, sans rien recevoir en retour ? Parfois, nous donnons et donnons encore, mais il semble que l'autre personne ne change jamais vraiment. C'est un sentiment douloureux, n'est-ce pas ? La vérité est que tout le monde n'est pas destiné à recevoir notre aide. La Bible nous offre des avertissements clairs sur les types de personnes que nous devons éviter d'aider, non par manque d'amour, mais par sagesse et obéissance à Dieu. Il est essentiel de comprendre que le véritable amour ne consiste pas seulement à donner, mais à savoir qu'en donner. Dans sa sagesse infinie, le pape Léon XIV a partagé des réflexions sur la manière dont notre aide doit être guidée par la prudence divine et non par de simples émotions. Proverbe 4,7 déclare: la sagesse est la première des choses, acquiers donc la sagesse. Et avec tout ce que tu obtiens, acquiers l'intelligence. Notre aide doit être dirigée par la sagesse de Dieu et non par de simples impulsions. Si vous vous êtes déjà senti épuisé émotionnellement ou spirituellement après avoir passé du temps avec quelqu'un, écrivez dans les commentaires « Protège mon âme ». À la fin de ce message, vous comprendrez pourquoi protéger votre paix intérieure n'est pas égoïste, c'est sacré. Aujourd'hui, nous réfléchirons sur les 7 types de personnes que la Bible nous met en garde de ne pas aider, des personnes qui ne cherchent pas un changement véritable, mais qui veulent que d'autres portent leur fardeau tout en refusant d'assumer la responsabilité d'eux-mêmes. Jésus lui-même a établi des limites. Jean 2,4 révèle qu'il ne s'est pas laissé manipuler par ceux qui ne désiraient pas changer. Si Jésus a fixé des limites, pourquoi nous est-il si difficile de faire de même ? Il est crucial de discerner quand nous aidons véritablement et quand nous permettons simplement des comportements qui ne mènent pas à la transformation. Les paresseux et inactifs. Le premier type de personne est le paresseux et l'inactif. Le pape Léon XIV, dans sa réflexion, nous invite à écouter avec des oreilles spirituelles et un cœur discernant. Il y a une grande différence entre aider ceux qui luttent et permettre à ceux qui refusent de bouger. La Bible est claire, la paresse n'est pas une faiblesse, c'est un choix, une habitude et en fin de compte, une forme d'auto-sabotage. Proverbe 10,4 explique: les mains paresseuses conduisent à la pauvreté, mais les mains diligentes apportent la richesse. Si une personne refuse de travailler, de s'appliquer, d'assumer ses responsabilités, la pauvreté qu'elle vit n'est pas une attaque de l'ennemi, mais le résultat de sa propre négligence. Saint Paul, dans 2 Thessaloniciens 3,10, affirme avec fermeté: celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas, ce n'est pas de la cruauté, c'est un principe de responsabilité divine. Dieu a conçu la vie de telle manière que nous récoltons ce que nous semons. Si quelqu'un ne sème rien, il ne doit pas s'attendre à récolter quoi que ce soit. Lorsque nous intervenons et sauvons continuellement les paresseux, nous altérons le système divin destiné à apporter une correction. Certains confondent aider avec permettre. Comprenez ceci, lorsque vous aidez financièrement une personne paresseuse, vous ne la bénissez pas, vous l'affaiblissez. Lorsque vous la couvrez, l'excusez ou la sauvez, vous lui volez la leçon qui pourrait la pousser à changer. Jésus lui-même a donné une parabole dans Matthieu 25, 24, 30, illustrant le coût de la paresse. Dans celle-ci, un serviteur qui avait reçu un talent choisit de l'enterrer au lieu de l'investir. Lorsque le maître revint, il ne récompensa ni sa peur ni ses excuses, mais le qualifia de méchant et paresseux, lui retirant le peu qu'il avait. C'est un avertissement biblique. Ceux qui refusent de bouger finiront par perdre même ce qu'ils ont. Comment savoir si quelqu'un est paresseux ou traverse simplement une période difficile ? Voici quelques signes. Ils ont toujours une excuse pour ne pas travailler, mais beaucoup de temps pour les divertissements et les distractions. Ils attendent que les autres subviennent à leurs besoins, mais ne sont pas prêts à faire des efforts eux-mêmes. Ils ont des opportunités, mais refusent de les saisir. Ils gaspillent constamment des ressources, qu'il s'agisse d'argent, de temps ou de talent. Ils ne cherchent de l'aide qu'en cas de crise, mais ne prennent jamais de mesures pour éviter la suivante. Le pape Léon XIV parle souvent de la manière dont la diligence et l'humilité sont des clés pour recevoir la bénédiction de Dieu. Je vous lance un défi aujourd'hui. Qui aidez-vous que Dieu vous a peut-être appelé à lâcher ? Priez pour la sagesse, priez pour le discernement. Car la vérité est que vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui est déterminé à rester stagnant. Les ingrats.
Passons maintenant au deuxième type de personnes. La Bible nous met en garde contre les ingrats. Il y a des individus qui recevront votre amour, votre sacrifice, votre temps et vos efforts, mais agiront comme si tout cela leur était dû. L'ingratitude n'est pas seulement une mauvaise habitude, c'est un signe d'un cœur corrompu. Dans Luc 17, 17 et 18, Jésus guérit 10 lépreux, mais un seul revient pour rendre grâce. Jésus remarque cela et demande: n'ont-ils pas tous les 10 été purifiés? Où sont les 9 autres? Cette question est une que nous devons aussi nous poser. Où sont les personnes qui ont reçu de l'aide, mais ne sont jamais revenues pour exprimer leur gratitude? Où sont ceux qui ont été relevés, mais n'ont jamais reconnu la main qui s'est tendue vers eux? Aider une personne ingrate, c'est comme verser de l'eau dans un puits sans fond. Peu importe combien vous donnez, cela ne sera jamais assez. Peu importe combien vous sacrifiez, ils en voudront toujours plus. Et plus vous donnez, moins ils l'apprécient. La Bible nous donne un autre avertissement sévère dans Proverbe 17, 13. Le mal ne quittera jamais la maison de celui qui rend le mal pour le bien. Certains ne se contentent pas de manquer de gratitude. Ils se retournent contre la personne même qui les a aidés. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous tout fait pour quelqu'un pour qu'il vous trahisse, vous maltraite ou s'éloigne comme si vous n'aviez rien fait pour lui? Beaucoup d'entre vous sont épuisés et là parce qu'ils continuent d'essayer de plaire à des personnes qui ne l'apprécieront jamais. Mais écoutez cette vérité, Dieu ne vous a pas appelé à être le paillasson de quiconque. Il ne vous a pas appelé à continuer à donner à des personnes qui refusent de valoriser votre sacrifice. Cessez de donner le meilleur de vous-même à ceux qui ne le reconnaissent pas. Cessez de vous sacrifier pour ceux qui ne l'apprécient pas. Cessez de permettre aux gens de vous vider sans offrir un mot de remerciement. Dans les paroles du pape Léon XIV, il y a une compréhension profonde de la nature humaine et des vérités spirituelles qui nous guident. Certaines personnes restent bloquées, non à cause de circonstances externes, mais à cause de leur propre ingratitude. Elles demeurent dans un état de manque parce qu'elles n'ont jamais pris le temps de reconnaître les bénédictions qu'elles ont déjà reçues. Si vous voulez vivre dans la faveur de Dieu, développer un esprit de gratitude est essentiel. C'est par la gratitude que nous nous ouvrons aux bénédictions abondantes de Dieu, mais il y a quelque chose de plus profond que le pape Léon XIV met en lumière à propos de marcher dans la sagesse. Marcher dans la sagesse signifie savoir quand aider et quand reculer. Si nous donnons constamment aux ingrats, nous ne faisons que permettre leur incapacité à apprécier ce qu'ils ont. La Bible nous enseigne que ce que nous refusons d'apprécier, nous risquons de le perdre. En réfléchissant à cela, il devient clair qu'il y a un équilibre entre donner et aider les gens à grandir dans leur conscience et leur gratitude. S'ils n'apprennent pas à apprécier, ils perdront ce qu'ils ont, les orgueilleux et arrogants. La Bible nous met en garde contre un autre groupe critique de personnes, les orgueilleux et arrogants. L'orgueil n'est pas seulement découragé, il est condamné. Proverbe 16, Bottin déclare: l'orgueil précède la destruction et un esprit hautain la chute. Certaines personnes sont tellement consumées par leur propre importance qu'il n'y a pas de place pour Dieu. Leur sagesse, leurs accomplissements et leur façon de faire les choses ne laissent aucun espace pour la correction ou le conseil. Mais que se passe-t-il pour quelqu'un comme cela? Il chute à chaque fois. La parole nous dit aussi que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais donne de la grâce aux humbles, comme le confirme Jacques 4,6. C'est une vérité cruciale à retenir. Si vous vivez dans l'arrogance, vous ne luttez pas seulement contre vos propres circonstances ou contre les autres, vous vous opposez à Dieu. Et nous devons nous en souvenir, lorsque nous sommes en opposition à Dieu, nous ne pouvons pas gagner. Certains pourraient se demander, mais ne sommes-nous pas censés aider les gens? Oui, nous sommes appelés à aider les blessés, à relever les tombés et à fortifier les faibles. Mais nous ne devons pas perdre notre temps à essayer d'aider ceux qui ne croient pas avoir besoin d'aide. L'orgueil est une porte fermée. Lorsque vous essayez de corriger une personne orgueilleuse, elle rejette votre sagesse. Lorsque vous tentez de la guider, elle ignore votre conseil. Et lorsque vous l'avertissez, elle méprise votre avertissement. Et permettez-moi de vous dire quelque chose.
Si vous continuez à essayer d'aider une personne orgueilleuse, vous finirez frustré et épuisé. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne croit pas avoir besoin d'être sauvé. Il est important de comprendre la différence entre la confiance et l'arrogance. La confiance vient de la foi en Dieu. L'arrogance, en revanche, vient de la confiance en soi-même. La confiance est humble. Elle reconnaît que Dieu est la source de la force. L'arrogance est égocentrique. Croyant que le succès est le résultat de l'effort personnel seul, la personne confiante dit « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Comme l'affirme Philippiens 4,13, mais la personne arrogante dit « Je l'ai fait, j'ai construit cela, j'ai accompli cela ». Et lorsque vous commencez à prendre le crédit qui appartient à Dieu, vous vous préparez à une chute. Le pape Léon XIV, dans ses réflexions sur la nature de l'orgueil, nous rappelle souvent comment cette obstination peut obscurcir notre jugement et nous conduire à ignorer les avertissements que Dieu place devant nous. L'orgueil nous pousse à rejeter les conseils sages, à nous engager dans des batailles que nous n'étions pas destinés à mener. Certains d'entre vous se sentent peut-être frustrés en ce moment en continuant à offrir de la sagesse à ceux qui refusent de l'accepter. Vous versez votre connaissance, mais ils la rejettent. Vous essayez de les guider, mais ils résistent. Vous les avertissez, mais ils refusent d'écouter. Et voici la vérité, vous ne pouvez pas forcer la sagesse sur quelqu'un qui refuse de l'accepter. Jésus lui-même a partagé un enseignement puissant dans Matthieu 7,6, disant « Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens et ne jetez pas vos perles aux porcs. Si vous le faites, ils pourraient les piétiner et se retourner contre vous pour vous déchirer. » Ce principe révèle une vérité profonde. Certaines personnes sont si arrogantes qu'elles prendront la sagesse que vous offrez et la piétineront. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui refuse de reconnaître son besoin d'aide et vous ne pouvez pas corriger quelqu'un qui croit avoir toujours raison. Si vous continuez à essayer d'impartir de la sagesse à quelqu'un qui la rejette, vous ne ferez que perdre votre temps, épuiser votre énergie et inviter un stress inutile dans votre vie. Le pape Léon XIV nous enseigne à utiliser le discernement. Si nous voyons de l'orgueil chez quelqu'un, nous devons le confronter avec amour. Mais s'il refuse d'écouter, nous devons reculer et permettre à Dieu de s'occuper d'eux. Certaines leçons ne s'apprennent qu'à travers l'adversité. Nabuchodonosor n'a changé qu'après avoir tout perdu et Pharaon n'a cédé que lorsque toute son armée a été détruite. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de permettre à quelqu'un d'affronter les conséquences de sa propre arrogance. Les méchants et pécheurs. Comme le pape Léon XIV le rappelle souvent, Dieu sait comment humilier les orgueilleux. Nous sommes également appelés à considérer les méchants et pécheurs dans nos vies. Dans un monde où l'on dit souvent que Dieu aime tout le monde, il est important de se souvenir que l'amour de Dieu ne signifie pas qu'il approuve tout. Dieu ne bénit pas la méchanceté, ne soutient pas le péché, ni ne récompense la rébellion. En tant que croyants, nous sommes appelés à marcher dans la sagesse. Le psaume 1.1 mentionne « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Pour être bénis, nous devons nous séparer de ceux qui embrassent le mal. Nous devons comprendre qu'il y a une différence entre un pécheur qui se repent et une personne méchante qui refuse de changer. La Bible est claire dans Proverbes 6, 16, 19 qu'il y a des choses que le Seigneur déteste, comme mentir, verser le sang innocent et trameur des plans maléfiques. Si quelqu'un est engagé dans la méchanceté, votre aide ne le changera pas, votre bonté ne le brisera pas, vos sacrifices n'adouciront pas son cœur. Le pape Léon XIV réfléchit souvent sur le fait que lorsque nous aidons les méchants, nous partageons leur culpabilité. Romains rend Dieu averti. Bien qu'ils connaissent le juste décret de Dieu, non seulement ils continuent de faire ces choses, mais ils approuvent aussi ceux qui les pratiquent. Certaines personnes ne vivent pas seulement dans les ténèbres, elles invitent les autres à les rejoindre. Lorsque nous les soutenons, les permettons ou les assistons dans leur rébellion. Nous nous associons à quelque chose que Dieu a déjà condamné. Pour ceux d'entre vous qui ont affaire à des personnes méchantes dans vos vies, qu'il s'agisse de membres de la famille, de collègues ou d'amis, le pape Léon XIV nous enseigne l'importance d'établir des limites. Dites la vérité avec amour. Mais ne compromettez pas et ne soutenez pas leur rébellion. Vous pouvez prier pour eux sans participer à leurs péchés. Vous pouvez les aimer sans approuver leurs actions. Vous pouvez intercéder pour eux sans les laisser vous entraîner dans leur désordre. Rappelez-vous, vous n'êtes pas Dieu, ce n'est pas votre travail de les sauver, mais de défendre la justice. Certaines personnes ne changeront jamais tant qu'elles n'auront pas expérimenté les conséquences de leurs péchés. Les insensés.
Réfléchissons maintenant sur les insensés. Le pape Léon XIV, avec sa sagesse pastorale, nous encourage à écouter avec des oreilles spirituelles. La folie n'est pas une question de manque d'intelligence, c'est un refus d'embrasser la sagesse. Certaines personnes luttent, non parce qu'il leur manque des opportunités ou de l'aide, mais parce qu'elles refusent d'écouter. Proverbes 13:12 avertit. Marche avec les sages et tu deviendras sage. Car le compagnon des insensés subira du mal. Si vous fréquentez des insensés, vous subirez du mal, non parce que vous êtes insensé, mais parce que vous êtes lié à eux. C'est pourquoi la sagesse, comme l'enseigne le pape Léon XIV, est vitale dans nos relations, car les personnes que nous fréquentons ont un impact profond sur notre bien-être spirituel et émotionnel. Parfois, les gens se retrouvent à aider continuellement ceux dont Dieu les a déjà avertis. Qu'est-ce qu'un insensé ? Un insensé est quelqu'un qui entend la sagesse, mais la rejette. Un insensé est quelqu'un qui répète les mêmes erreurs sans apprendre. Proverbe 26:11 peint une image saisissante. Comme un chien retourne à son vomi, ainsi l'insensé répète sa folie. C'est une image frappante. Un chien mange quelque chose de nuisible, le vomite, puis retourne pour le manger à nouveau. C'est exactement ce que fait un insensé. Il se libère de mauvaises décisions pour y retourner. Il échappe à des situations toxiques, mais se retrouve à nouveau dedans. Il reçoit la sagesse, mais l'ignore. Le pape Léon XIV, dans ses réflexions, parle souvent de la manière dont nous devons discerner le bon moment pour aider les autres. Il nous rappelle que nous ne pouvons pas sauver un insensé. Certains sont frustrés parce qu'ils continuent de verser de la sagesse, de l'amour, des ressources et du temps à des personnes qui ne sont pas prêtes à changer. Peu importe combien de conseils, de corrections ou d'avertissements vous offrez, ils retournent au même mauvais choix. Un insensé vous épuisera, un insensé vous fatiguera, un insensé vous entraînera dans son dysfonctionnement. Pire encore, un insensé vous fera passer pour le fou. C'est vous qui courez après eux, essayant d'aider, et ce sont eux qui rejettent cela à chaque fois. Voici la dure vérité, lorsque vous continuez à aider un insensé, vous devenez partie prenante du cycle. Vous devenez la personne vers qui ils se tournent lorsqu'ils ont besoin d'être sauvés, mais ils ne changeront jamais. Les insensés ne sont pas enseignables, ils veulent de l'aide, mais pas de correction, ils veulent du soulagement, mais pas de transformation. Et si vous continuez à essayer de les sauver, ils épuiseront votre énergie, gaspilleront vos ressources et ensuite vous blâmeront lorsque les choses tourneront mal. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 14:7 « Éloigne-toi de l'insensé, car tu ne trouveras pas de connaissance sur ses lèvres. Certains d'entre vous doivent reculer et laisser la vie leur enseigner ce qu'ils refusent d'apprendre de vous. Vous ne pouvez pas sauver un insensé, seul Dieu peut l'humilier. Les malhonnêtes et manipulateurs. Il y a des personnes que vous ne devriez jamais aider parce que leurs intentions ne sont pas pures. Ce sont des gens qui ne viennent pas à vous parce qu'ils ont vraiment besoin d'aide. Ils viennent parce qu'ils vous voient comme une opportunité. Ils viennent parce qu'ils savent que vous avez un cœur tendre. Ils viennent parce qu'ils savent que vous donnerez sans poser de questions. La Bible est très claire sur les personnes malhonnêtes et manipulatrices. Proverbe 12:22 déclare: Le Seigneur déteste les lèvres menteuses, mais il se réjouit des personnes dignes de confiance. Dieu déteste la malhonnêteté. Pourquoi ? Parce que la tromperie n'est pas seulement un mensonge, c'est un outil de l'ennemi. 2 Corinthiens 11:14 avertit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. En d'autres termes, la tromperie n'est pas toujours évidente. Les menteurs les plus dangereux sont ceux qui semblent sincères. Les manipulateurs les plus dangereux sont ceux qui savent jouer les victimes. Une personne manipulatrice jouera avec vos émotions pour obtenir ce qu'elle veut. Elle vous fera sentir coupable. Elle déformera votre bonté. Elle utilisera la flatterie et prétendra être ce qu'elle n'est pas. Mais laissez-moi vous avertir, ne vous laissez pas tromper. Proverbes 26:24 met en garde. Les ennemis se déguisent avec leurs lèvres, mais dans leur cœur, ils nourrissent la tromperie.
Bien que leur discours soit charmant, ne les croyez pas. Il y a des gens qui vous diront tout ce que vous voulez entendre juste pour obtenir ce qu'ils veulent. Certains d'entre vous sont tombés dans ce piège. Vous continuez à aider des personnes qui ont prouvé leur malhonnêteté. Vous continuez à donner à ceux qui n'ont jamais été véridiques. Et chaque fois qu'ils sont démasqués, ils reviennent avec une autre excuse, une autre histoire, une autre manipulation. Si quelqu'un vous a manipulé pour obtenir votre aide, il ne la mérite pas. S'ils ont déformé la vérité, vous ont fait sentir coupable ou vous ont poussé à donner, il est temps de reculer et de les laisser partir. Permettez-moi de le préciser à nouveau, je ne dis pas que nous ne devons pas aider les gens, je dis que nous devons utiliser le discernement. Il y a une différence entre quelqu'un qui est vraiment dans le besoin et quelqu'un qui joue un jeu. Voici quelques signes qu'une personne est malhonnête ou manipulatrice. Ils ont toujours une histoire, mais les détails ne concordent jamais. Ils ne se manifestent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Ils vous culpabilisent si vous hésitez à aider. Ils ont un schéma d'utilisation des gens. Ils font des promesses qu'ils ne tiennent jamais. Ils n'assument jamais la responsabilité de leurs actions. Bien-aimés, Dieu ne vous a pas appelé à être trompé. Il vous a appelé à marcher dans la sagesse. Les impénitents, bien-aimés, il y a une différence entre quelqu'un qui lutte avec le péché et quelqu'un qui est impénitent. Il y a une différence entre quelqu'un qui tombe et se relève et quelqu'un qui reste dans son péché, refusant de changer. La Bible est très claire sur ceux qui refusent de se repentir. Hébreux 10, 26 avertit. Si nous continuons à pécher délibérément après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est une parole solennelle. Tomber dans le péché est une chose, mais continuer délibérément après avoir connu la vérité est tout autre chose. L'impénitence est une rébellion. L'impénitence est une posture du cœur qui dit « Je sais ce que Dieu dit, mais je m'en moque ». Lorsque vous essayez d'aider quelqu'un qui est impénitent, vous ne l'aidez pas, vous permettez sa rébellion. Certains d'entre vous portent des personnes que Dieu essaie de briser. Vous sauvez des personnes que Dieu essaie de corriger. Mais écoutez-moi, si vous continuez à interférer avec le processus de Dieu, vous finirez par lutter contre lui. Si quelqu'un refuse de changer, il continuera à mal utiliser votre aide. Vous pouvez prier pour eux, vous pouvez les conseiller, vous pouvez verser votre sagesse, votre amour, vos ressources, mais s'ils ne sont pas prêts à se détourner du péché, tout ce que vous faites sera gaspillé. Il y a ceux qui ne cherchent pas la délivrance, ils désirent le confort dans leur péché. Pas la correction, ils aspirent à l'affirmation, pas à la transformation. Mais écoutez-moi, vous ne pouvez pas libérer quelqu'un qui aime ses chaînes. Lorsqu'une personne refuse de se repentir, elle accumule un jugement pour elle-même. Et laissez-moi vous dire, Dieu sait comment humilier les impénitents. Bien-aimés, écoutez-moi, Dieu avertit toujours avant de juger. Il envoie toujours une correction avant d'apporter la destruction. Mais si quelqu'un continue à endurcir son cœur, à ignorer sa voix et à rejeter sa vérité, il finira par ressentir tout le poids de ses choix. Dieu n'annulera jamais le libre arbitre. Si quelqu'un ne veut pas changer, Dieu lui permettra d'expérimenter les conséquences de ses décisions. Parfois, vous devez reculer et les laisser toucher le fond. Tout le monde n'est pas prêt à recevoir de l'aide. Surtout ceux qui restent obstinés et impénites. Certaines personnes souffrent, non à cause du diable, mais à cause de leurs cœurs endurcis. Dieu est miséricordieux. Mais il est aussi juste, il arrive un point où la correction ne fonctionne plus et les efforts continus ne font que vous épuiser, au lieu de forcer le changement. Priez pour eux, dites la vérité avec amour, mais ne poursuivez pas et ne discutez pas, établissez des limites claires, laissez Dieu faire ce que lui seul peut faire. Parfois, les gens doivent affronter des épreuves avant de se tourner vers lui. Si vous avez continué à donner à ceux qui refusent de changer, il est peut-être temps de reculer. Dieu peut vous dire d'arrêter de vous battre pour des personnes qui ne se battront pas pour elles-mêmes. Et si vous êtes celui qui résiste, il n'est pas trop tard. La miséricorde de Dieu est toujours disponible, mais ne laissez pas l'orgueil endurcir davantage votre cœur. Demandez à Dieu le discernement, aidez-vous les bonnes personnes. Semez-vous dans une bonne terre. Lorsque vous donnez à ceux qui sont prêts à grandir, vous verrez des fruits. Soyez sage avec votre énergie. Certaines personnes sont prêtes, d'autres non. Laissez Dieu vous montrer la différence et faites-lui confiance pour le reste. Conclusion.
bien aimé. Certaines personnes peuvent apporter des rires, du réconfort ou de la familiarité dans votre vie, mais lentement laisser votre âme épuisée, confuse ou éloignée de ce qui compte vraiment. Toutes les connexions, aussi proches ou durables soient-elles, ne sont pas destinées à rester dans votre cercle intime. Votre âme n'est pas un espace public, elle est sacrée, profondément personnelle et mérite d'être protégée avec intention. Protéger votre paix intérieure n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un signe que vous reconnaissez la valeur de ce que Dieu a placé en vous lorsque vous établissez des limites. Vous ne repoussez pas les gens, vous créez simplement de l'espace pour ce qui nourrit votre esprit et vous aide à grandir en sainteté. N'ayez pas peur de lâcher les voies, les influences ou les relations qui vous éloignent subtilement de la paix, du dessein et de la présence de Dieu. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est de reculer, de choisir le silence plutôt que le chaos et de choisir Christ plutôt que le confort. Que le pape Léon XIV, avec sa sagesse pastorale, nous guide pour marcher dans le discernement, sachant quand aider et quand laisser Dieu agir. Que l'Esprit Saint illumine nos cœurs pour protéger ce qui est sacré en nous et pour semer en ceux qui sont prêts à grandir. Amen.